le son, il était pourri. La vidéo, elle était nulle. Et oh, ça va toi, hein, dégage. Et oui, mon fils a réparé ma caméra. Alors maintenant, il faut que je dévisse, que je remette pour pas tirer sur le truc. Et puis, il m'a rétabli le son. Donc, normalement, on va voir une vidéo avec du bon son. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler de plusieurs choses. Dans l'idée, j'ai une idée, parce que des fois, j'ai des idées un petit peu lumineuses. Ça m'arrive. Et vous vous rappelez de ce taille-crayon là que je vous ai présenté l'autre fois avec plusieurs trous qui fait des grosses mines là comme ça. Et tout à coup j'ai eu une idée de génie, enfin de génie, je sais pas. Je me suis dit que j'allais essayer de tailler mes crayons pastels parce que je pense, attendez j'allume quand même. Si j'ai des s'il faut que j'ai des idées lumineuses, vaut mieux y voir clair, hein, franchement. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de tailler des crayons. Donc, j'ai essayé de trouver des crayons pas taillés. Alors, celui-là, il a la mine qui est cassée. Ah, celui-là, tiens. Celui-ci que j'aimerais bien tailler. J'aimerais bien tailler... oh, bah, ils sont à peu près taillés, mes crayons. Ah, celui-là, là. Ah oui, puis celui-ci aussi, le noir là. Ouais, le noir. Monsieur le noir. Ah, j'ai un blanc. Ah, puis j'ai celui-là aussi. Allez. Bah écoutez, on va tester pour tailler. En plus, ça c'est de la pierre noire, celui-là. Parce que j'ai dans l'idée qu'on fasse un colo au pastel. Un colo de Noël au pastel ou un colo d'automne, là pour l'instant au pastel. Et on va voir quel livre on va prendre parce que j'adore le pastel. Et d'ailleurs dans le temps je faisais beaucoup de pastels, j'étais assez douée. J'ai dû perdre en compétences, je pense, avec toutes ces années. Mais bon, bah écoutez, vous voyez, j'ai plusieurs, j'en ai plusieurs à faire. Et c'est bien parce qu'on va voir, j'ai plusieurs marques. Et le pire dans les crayons pastels, c'est de ne pas pouvoir tailler ces crayons. C'est une vraie galère. Et moi, c'est pour ça que je les ai lâchés, en fait, mes pastels. C'était trop une galère. Ça en est un, ça aussi. Oui, mais ceux-là, ils sont pas de très bonne qualité. C'était chez Temu. J'avais pris ça. Allez, bah écoutez, on va tester. On va prendre déjà le blanc. Ah, vous voyez, il y a plusieurs trous. Il y a un petit... Eh, ça rentre pas. Un plus gros. Un plus gros. Et un encore plus gros. Et voyez, je récupère mon crayon. Et ça n'a pas besoin d'être pointu, hein, un pastel. Hein. C'est juste, il faut juste une surface. Et là, enfin, dites donc, la bonne idée. Enfin, j'ai un crayon qui va fonctionner, la blanc. Je vais essayer avec celui-ci. Ah, ça a cassé. Alors, ça a cassé. Je vais essayer celui-là. Il faut peut-être pas aller au bout, en fait. Il faut pas aller au bout, j'ai l'impression. Ah bah oui, mais je peux plus récupérer. Voilà, faut s'arrêter à un moment, faut s'arrêter. Et parce que regardez, si on va au bout, ça casse la mine, en fait. Et ben c'est génial. Parce que moi, ce que je veux, c'est juste un bout de pastel au bout. Alors par contre, je vais aller ouvrir, je vais ouvrir la boîte là, et je vais, alors ma petite corbeille. Je vais, ah, ben, j'ai un petit sac là, c'est très bien dedans. Tac. Je vais vider et on va recommencer. Ah, j'ai pas réussi à enlever le petit bout. Mais il faudra un petit bâtonnet. J'ai pas un petit bâtonnet ou alors un truc assez fin. Un truc assez fin pour le faire glisser. Non plus. Ah. Bon. Il va falloir que j'aille chercher un truc plus fin. Normalement, j'ai toujours un petit machin assez fin. Alors, ne bougez pas, j'arrive. Je vais prendre un petit... Bah, le mieux dans ces cas-là, c'est de prendre des petits cure-dents et d'arriver à glisser. Voilà, bah, impeccable. Bien, je le remets.
c'est parti. Donc celui-ci, ouais, il a été bien entamé. Je le mets dans le troisième directement. Dans le deuxième. Il faut aller vraiment délicatement. Et voilà. Oh, mais c'est bien, hein, parce que c'est très délicat à tailler les crayons pastels. C'est vraiment une galère. Alors là, pour mon gros comté, je mets dans le gros, ici. Ah, la mine a été cassée. Ah, c'est peut-être parce que je suis allée trop au bout, je suppose. Après, c'est de la mine noire, donc c'est peut-être plus délicat. D'ailleurs, on va essayer avec un charcoal pour voir si on y arrive quand même. Alors, on peut avoir quelques ratés, je suppose. Après, si la mine à l'intérieur, parce qu'il est tombé plusieurs fois, si la mine, ah ouais, si la mine à l'intérieur, elle est déjà cassée, là, c'est la grosse galère. Donc celui-ci, bah, ça va être, je pense, un peu galère. Là, ça le fait pas. Et ici, encore moins. Là, j'aimerais bien arriver à... Ah ouais, vous voyez, la mine est complètement cassée à l'intérieur. Donc, j'essaierai autrement avec celui-ci. Bon, pour les mines très tendres, bah, pourtant, elles ont des mines tendres. Je sais pas. Là, on va voir, parce que j'ai d'autres charcoals. Voilà, bah ça me suffit là. En mine, c'est très très bien. C'est très suffisant. Ça, c'est un Prismacolor, je ne vais pas le faire avec. Ça aussi. Bah, faut pas que je me trompe. Ah bah voilà, il y avait juste celui-ci. Et oui, alors j'ai un charcoal, c'est très 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 tendre, Derwent. Bon, qui est déjà taillé, mais je vais voir si je peux quand même arriver sans casser la mine. Ouais, bah oui. Écoutez, ça a l'air de tailler quand même. Ouais, ouais. Donc eux, on peut le faire. C'est que moi, ma mine là-dedans, elle doit être déjà, comme il est tombé, elle doit être déjà bousillée à l'intérieur. Donc, bah ça, écoutez, c'est très bien. Alors, j'en ai d'autres ici. Alors, ceux-là, je les avais achetés chez Temu. Ils sont vachement bien, en plus. Ils ont des belles couleurs. Et, ah bah j'en ai deux qui sont pas taillés, là. Ah oui, mais ce sont pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes que ceux-ci. J'aimerais bien essayer ceux-là. Celui-ci, par exemple, qui est pas très bien taillé. Ouais, je les range ici, ceux-là. Ils sont chouettes. Et puis, on va en tailler un directement. Donc, si vous utilisez des pastels, voilà, faut pas aller jusqu'au bout. Ah, bah c'est bien, hein. C'est bien. Ouais, pas là, pas là. Ah, vous voyez, si on va jusqu'au bout, la mine, elle se prend dedans, là. Alors, je vais quand même le vider. Donc, il faut y aller vraiment délicatement. Et il ne faut pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est la condition sine qua non, comme dira l'autre. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Voilà. Il faut s'arrêter. Vous voyez? Ah oui. Bah, elle est repartie encore, celle-là. Ah, 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 ah. Alors, mon petit... Est-ce que je vais réussir à le récupérer? Alors, c'est une bonne moyenne idée ou quoi? C'est une bonne moyenne idée? Si, mais c'est une bonne idée, mais il faut être plus délicat. En fait, il ne faut pas pousser la mine. Il ne faut pas pousser la mine. Il faut rester là. Ah, ben j'ai compris. J'ai compris. Moi, je pousse la mine. Il ne faut pas la pousser. Voilà.
très bien, je viens de comprendre. C'est un petit coup de main à prendre, mais honnêtement, c'est vraiment sympa. Et celui-ci, que je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? C'est quoi ce... Est-ce que c'est un pastel, ça? Je sais pas. Pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un crayon, non? Ah oui, c'est un crayon, ça. Oui, c'est un crayon, c'est pas du tout. Là, je le fais dans le trou, trop loin. Ça, c'est un crayon. Voilà. Oui, c'est un crayon, donc on s'en fiche, on n'a pas besoin. Mais ouais, bah pour les pastels, je kiffe et il me fallait absolument que j'arrive à tailler mes pastels. Et là, j'y vais doucement. Mais je n'avance pas, je ne pousse pas dessus. Voilà, je ne pousse pas dessus. Et honnêtement... J'aimerais bien voir à travers. Voilà. Moi, il me faut juste un bout de mine comme ça, puis je continue, etc. Donc, bah, écoutez, moi, c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée pour tailler mes crayons pastels. Donc, sur Temu, avec 4 trous, et c'est vraiment excellent. Donc, les noirs avec les noirs, les verts avec les verts, les marrons avec les marrons. Ok, donc je vais mettre ça de côté. Et on va faire un pastel. On va faire un pastel au crayon de couleur. Et je vais trouver un bouquin. J'ai une bonne idée sur le bouquin que je vais prendre. Tiens, j'en ai un autre ici. Assez gros d'ailleurs. Voilà, c'est bien. C'est juste bien. On s'arrête juste quand il faut. Voilà. Et c'est impeccable. Alors c'est pas parfait, mais c'est la meilleure alternative vraiment que... Tiens, j'en ai un gris que j'ai trouvé pour tailler mes crayons pastel. Voilà, je vais dans plusieurs trous. Oh, bah si, c'est génial quand même. Si, moi je suis très contente de ça, honnêtement. C'est très bien. Voilà. Donc je voulais vous présenter ça. Ensuite, j'ai vu un truc sur le Géant des Beaux-Arts. Vous avez peut-être vu passer ça sur le Géant des Beaux-Arts. J'ai vu qu'ils avaient des nouveaux crayons pastels de la maison Sennelier. Oh, j'ai dit, waouh, chouette, parce que j'aime bien en crayon comme ça, plutôt qu'en gros bâton. Mais en fait, j'ai regardé des vidéos dessus. Oh, ils sont très durs, hein. C'est comme les carrés, quoi, en fait. Moi, je prends un carré, je le taille, et puis ben, ça fait pareil, quoi. Ils sont très durs. Donc, c'est bien pour les détails et les finitions. Après, il n'y a pas besoin d'en avoir 48. Je ne sais pas si je les prendrai. Je me tâte, je ne sais pas. Je vais voir si j'en fais beaucoup. Par contre, si je fais beaucoup de colos sur... comment dire, sur les livres de colo, peut-être que je vais les acheter. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de tout regarder, j'ai juste regardé ça. Il y a pas mal de... Ouais, d'autres pastels, 33%, bloc. Il y a du pastel mat. J'en ai du pastel mat, mais je vais peut-être en racheter. J'aime beaucoup le pastel. C'est vrai que j'aime beaucoup le pastel et j'en fais pas assez. Ah bah tiens, hein, crayon luminance. Oui, mais c'est des vraies luminances, ça, c'est pas des pastels. Ah non, sélection dessin, 25%. Ah bah celles qui veulent des luminances,
c'est intéressant. Mais il devrait faire plus de crayons pastel. Nouveau Holbein. Nouveau Holbein. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi nouveau? Crayon de couleur Holbein. Bah, parce qu'ils en font maintenant chez le Géant des Beaux-Arts. Des Holbein? Sans blague. Bah, 649 €. Ah, quand je vois que moi, mon coffret de 150, je l'ai payé 240. Ah ouais, quand même. Mais bon, ils en ont peut-être à l'unité, non? Je ne sais pas. Bah, et ce qu'il faudrait, c'est qu'ils en aient à l'unité, en fait. Mais apparemment, il n'y en a pas à l'unité. Le bon, pour celles qui veuillent essayer, aux Géants des Beaux-Arts, vous en prenez 12 et déjà vous testez. Et je crois qu'on peut tester même en magasin, des fois, ça peut arriver. Donc, je suis en train de feuilleter le... Je suis en train de feuilleter le Géant des Beaux-Arts, là, les promos, les trucs. Dans les pastels, ils n'ont pas autre chose, sélection pastel. Après, là, ce sont les promos, donc... Par contre, c'est intéressant, hein, le pastel mat, 14 € au lieu de 22. Oh, là, ça devient intéressant. Je vais peut-être m'en procurer, et même sûrement. Je vais regarder si j'en ai beaucoup, parce que ça, j'aime beaucoup. De l'encaustique, des machins. Enfin bon, bah, je vous passe le truc. Mais il y a vraiment plein de promos là en ce moment, donc sur le Géant des Beaux-Arts. Ensuite, revenons à nos moutons. Ah oui, alors, là j'ai avancé dans mon colo. J'ai avancé un... Ah, c'est des crayons pastel ça. Ah non, c'est les Prismacolor. Ça, faut pas que je mette avec. Ça, faut que je range. Décidément, mon bureau, il est pas grand, mais bon. J'ai toujours un gros fouillis là-dessus. Oui, alors j'ai avancé dans mon colo. Et là, il faut que j'avance encore. On pourrait avancer ensemble un petit peu. Mais avant, je voudrais trouver un livre de colo. J'avais pensé à un livre où on pourrait faire un dessin au crayon pastel. Ça va être le défi aussi du jour. Je ne sais pas si on aura le temps de colorier dans l'autre. Mais le défi du jour, ça va être ça. Donc, je vais chercher un livre de colo. Ah, je pense que dans les Paul Brun, c'est adapté. Le papier, il est assez granuleux, je pense. Dans certains, et c'est du papier recyclé. Donc, ça peut être bien. Et j'ai envie d'aller chercher un Paul Brun. Bon, tous les papiers sont assez lisses. Donc, je me suis dit que dans le Romantic Country, vous voyez, le papier, il est plus recyclé. Épais recyclé, je pense que ça ira mieux. Et le Microcosme, c'est pareil, le papier, il est assez épais. Ouais, je pense que je vais faire un essai là-dessus aussi. Voir si... Alors attendez, j'avais commencé... Ouais, que je puisse faire un essai peut-être sur la première page ici. Un petit colo d'automne. Ça peut être un petit colo d'automne. Par contre, il va falloir travailler avec de la bombe, je pense. Pour la superposition des couches. Oh, ça là, ça c'est chouette. Ça fait bien automne. Parce que les chenilles, quoique les chenilles, c'est plutôt au printemps. Qu'est-ce que je pourrais avoir en colo d'automne? Alors ça, les enfants. Les enfants, là. Alors attendez, j'enlève ce livre-là ici. Pour avoir de la place. Ah, mais on peut se mettre... des abeilles, il y en a encore, même maintenant, j'en ai revu. Oh, oui, il y a des petits sujets là. Il y a des petits sujets. Pourquoi j'ai un truc ici? Ah, c'est parce que je voulais la faire, celle-là. Ah, une bise-bise? Une bise? Bah, écoutez,
J'ai un petit sujet d'automne là, avec le petit champignon. Et comme on a des... Bah, les crayons pastels, ce qui est bien, c'est que c'est assez fin. On pourrait se tenter un petit colo d'automne là-dessus. Un petit colo d'automne, ce serait bien, je pense. Faut que j'arrive à... Ouais. Bah oui, parce que j'ai mon gros... Alors, attendez. Oh, j'ai enlevé ça de là. Je vais mettre ça ici. Dur, dur. Voilà. On va essayer de centrer. Et j'ai envie de voir sur nos livres de colo si on arrive à faire un petit peu de bain de pastel. Ce serait vraiment sympa. Ça ferait un autre médium. Par contre, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher une bombe. Je sais où c'est. De toute façon, je sais où tout est mon matériel parce que j'ai tout rangé comme il faut et je vais vous faire voir mon rangement là bientôt. J'attends de recevoir mon canapé, donc je vous ferai ça bah ouais, fin du mois là. Parce que franchement, j'ai rangé ça super bien. Tiens, j'ai tous les petits là de chez Temu que je pourrais essayer aussi avec. Et tous ceux que je n'ai pas rangés. Est-ce que j'ai besoin de verre? Oui, j'ai besoin d'un peu de verre. Ben écoutez, on va déjà faire peut-être les champignons. Bon, je vais commencer par les champignons. Ce sont des bolets. Donc, j'ai ça qui est bien. Il me faudrait un marron plus foncé. C'est quoi ça? Oh, très bien. Et puis un blanc, un crème. Très bien. Ben ça, pour faire les bolets, on va voir si ça accroche, si c'est bien. J'espère que c'est une bonne idée. Je vais commencer par... Je sais plus, je me rappelle plus si on commence par le foncé. Oh, ça accroche. Ah, mais ça accroche. C'est bien ça. Oh, la sensation là-dessus, elle est sympa. Oh, oui, oui. Oh, il accroche le papier dans le microcosme. Ah, ben peut-être que sur les autres aussi, du coup, les autres Paul Brun. Ça accroche très bien. Ah oui, trop bien. Oh, je vais m'éclater, je le sens. Oh, c'est sympa. Oh, j'adore. Ah ben j'aime déjà. Oh, la belle idée que j'ai eue encore là. Ça c'est le... Ok, ça c'est le dessus. Et là-bas c'est le dessous. Le dessous, ici, le dessous. Ça c'est un dessous plus clair, mais on pourra remettre du blanc. Ah, c'est excellent. Et comme ils sont bien taillés, on peut y aller. J'ai envie de trouver une autre couleur de marron. Mes marrons, de toute façon, ils sont classés par... mes couleurs sont classées par couleur, justement. Et donc, mes marrons... j'en ai un ici, mais je les aime pas trop. Ceux-là, c'est chez Temu, des gros, là, que je n'aime pas trop. Ah, voilà, tous mes marrons sont là. D'accord. Alors, comme ils se déplient en accordéon, c'est hyper pas facile. Voilà. Alors, j'ai un Comté Paris qui est foncé. Les Comté Paris, je les aime beaucoup. Oh, j'aime bien mélanger les couleurs.
contre, maintenant où ça devient plus périlleux, c'est qu'il va falloir étaler la couleur. Et là, j'ai peur de dépasser parce que le sujet n'est pas gros. Et est-ce que j'aurais pas un beige plus beige, plus rosé? Tiens, j'ai un beige, j'ai un rosé ici. Pour le pied, j'aimerais bien quelque chose d'un petit peu plus rosé. Et en même temps, de toute façon, sur un bolet, le pied, il a aussi du marron. Alors, est-ce que j'y vais au coton? J'ai peur qu'avec un coton-tige, ça... J'ai peur qu'avec un coton-tige, ça enlève la couleur. J'ai des estompes, j'ai ce qu'il faut, mais je vais y aller au doigt. Et je vais voir si... Ah oui, si ça enlève pas trop la couleur. Par contre, ça dépasse, évidemment. Mais ça, c'est pas grave. On pourra recouvrir après, faire un effet sous-bois, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez, les couches là vont pas se succéder dessus. Comme ça accroche pas vraiment, du coup, il n'y a pas trop de sous-couches. Il va falloir, je pense, que je mette de la bombe pour pouvoir remettre des sous-couches, des couches. Je pense qu'il faut que je... Vous voyez, ça a enlevé ma couleur, mais c'est tout. Et du coup, en mettant de la bombe, ça va granuler le papier. Et ça peut être intéressant. Je vais aller chercher ma bombe, qui est juste à côté, je sais où elle est. Et je pense que ça va être mieux. Parce que le pastel, c'est vraiment super agréable. Mais il faut vraiment que le papier il accroche, donc j'ai marché sur voilà. Fixatif fusain pastel, très bien. Par contre, ça risque de puer un peu dans la pièce, le pastel fusain machin. C'est du comté, fusain pastel. J'aurais peut-être même dû commencer par là, par faire une petite couche sur le papier. Ah oui, ça pue. Voilà, par contre, ça pue. Il faut faire ça dehors, mettre une première couche dehors. Et puis, ben, retourner dehors. Donc, je vais aller le faire sécher dehors. Je vais le faire sécher dehors. Surtout que j'ai mon chien à côté. Donc, on met à sécher dehors. Et en attendant que ça sèche, on va passer... Alors, il va me falloir un pot, je pense. Ça continue. Non, je vais pouvoir mettre ça là. Oui, alors ça se fait en plusieurs étapes, je pense. Parce que... Vu que ça sent, il vaut mieux aller dehors et puis laisser sécher dehors. Ça sèche très vite, hein, en même temps, ça sèche très vite. Bon, allez, je repars sur... Alors ça, je ne sais pas ce que c'était. Est-ce que ce sont des pommes de terre, d'après vous? Je sais pas. Je me suis dit, j'aurais voulu faire des œufs, mais les œufs, ça fait pas œuf, ça fait patate. Ça fait patate. Par contre, je trouve que les marrons, ils ne... Ben, je sais pas, je voudrais vraiment une couleur marron qui se voit. Est-ce que je ferais pas mieux de prendre un marron clair comme ça? Parce que là, les gros traits... Est-ce que... Oh oui, mais ça...
Je vais attendre que ça sèche. Là, c'est pareil, mes carottes, va falloir que je les détourne en orange. Les détourner en orangé, un orange que je n'ai pas ici, qu'il va falloir que j'aille chercher, ça c'est sûr. À moins que je prenne cette couleur-là. Parce qu'une carotte, c'est un peu terreux. Ah, dites donc, il couvre bien les acryliques marqueurs de chez Temu. Ceux qui sont faits pour le visage, là. Ça couvre très bien, ça. Oh là là. Ça couvre bien, oui. Parce que les traits, je les trouve un peu foncés. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ah, mais j'aurais pu faire du coup mes patates. Merde, j'ai loupé mon truc. J'aurais pu faire les pommes de terre avec ça. Est-ce que j'ai une couleur patate? Couleur patate. Est-ce que j'ai une couleur patate? Ben ouais, ça peut faire une couleur patate, ça. Parce qu'au crayon de couleur, ça rend pas tellement bien le... Pour les pommes de terre, le marron, là, ça fait sale tout de suite, ça fait un peu sale. Et je voudrais une vraie couleur patate. Donc je vais éclaircir mes patates. Je vais les éclaircir. Donc je vais prendre une couleur intermédiaire supérieure. Oh mais quel joli terme, intermédiaire supérieur. Vous avez eu la science? Intermédiaire supérieur. Est-ce que ça c'est intermédiaire supérieur? Je suis pas sûre. Ah si. Ah si. Et encore intermédiaire supérieur. Il va falloir que je trouve encore un plus clair. Ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, très bien. Ah bah du coup, là maintenant, il me faut un très clair. Est-ce que c'est peut-être là? Ouais, c'est moyen. Ouais, je sais pas si je vais bien réussir mes patates, mais après je sais pas si ce sont des patates, donc on s'en fiche. On fait, voilà, on fait quelque chose qui est dans le plat et puis c'est tout. Je sais pas si ce sont des patates ou pas. Donc vous me direz si vous trouvez que ce sont des patates ou pas des patates. Ce soir, des patates. Alors c'est vrai que c'est assez automnal, assez triste. Il faudrait peut-être apporter, enfin pas trop coloré, mais enfin un peu de couleur, un peu plus... Je ne sais pas, honnêtement. Les plats et le chaudron, je sais pas trop comment je pourrais faire. Parce que je sais que le chaudron, je vais le faire gris. Mais je sais pas si finalement je vais le faire gris, le chaudron. Faudrait que je regarde sur mon mobile, voir les chaudrons, les couleurs de chaudron qu'on peut faire. Parce que là, du coup, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Ah ouais, vous voyez, en chaudron, on a des... Voilà, bah, c'est ce que je voulais faire, un chaudron comme ça. Mais je voudrais des images de chaudron. Ah, ça c'est joli, ça. Ah, ça c'est joli. Oh, alors ça, j'aime. Par contre, on voit pas l'intérieur, c'est dommage. Mais un genre de chaudron comme ça avec... oh, ça irait très très bien. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, les chaudrons. Ah, en vert de gris, là, comme ça. Bleuté. Ça, c'est chouette. Ouais, ça, c'est trop pétant. Quoique, ce serait joli. Oh, une jolie couleur cuivre. Ah bah là, j'ai un gros doute, du coup. Ouais. Eh ouais, ça ferait le... Voilà, je vous dis, dans un colo, il faut toujours avoir un objet qui attire l'œil pour avoir un point d'accroche. Et je pense qu'un beau chaudron comme ça, là... Mais alors, comment je vais faire ça?
Oh, allez, je vais tenter ce chaudron là. Oh mon Dieu. Je vais me vautrer, je le sens. Il y a du vautrage dans l'air. Oh, ok, allez, c'est parti. C'est parti sur le chaudron. Oui, bah, si tu me gardes ça comme ça, ce sera mieux. Oh mon Dieu. Alors, je vais essayer de faire un chaudron très pétant comme ça. Alors, au pastel, j'y arriverai très bien parce que je sais comment faire. Par contre, je vais faire au crayon de couleur. Je ne vais pas faire du pastel là-dessus. C'est quoi ça? Orange cadmium. Ça, c'est pas mal. Ah oui, mais j'ai pas l'intérieur. C'est que l'extérieur. Ah, c'est chiant. J'aurais voulu faire un intérieur. Donc, c'est pas ça qu'il me faut. Il me faut du crème. Il me faut... Ouais, je vois à peu près. Bon, je vais chercher mes couleurs et je reviens vers vous. Bien. Alors, je vais pas faire exactement pareil, mais je vais commencer par la couleur foncée. J'ai envie de commencer par une couleur foncée. Alors, attendez. Ici, là, normalement, on a une couleur claire. Ah oui, alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais détourer le chaudron. Est-ce que la couleur extérieure, elle doit être claire? Il ne me faut pas une grosse marque comme ça. Et ici non plus, d'ailleurs. Ah, j'aurais même pu le faire au... J'aurais pratiquement pu le faire avec ça, d'ailleurs. Il faudra que je m'exerce sur un chaudron. Tiens, j'ai pas mis... Oh, j'ai oublié de mettre de la couleur, là. Quenounouille. Oh, mais la nounouille, quoi. J'ai oublié l'anse. Voilà. Oui, à peu près. Ok. Ah, celui-là, il couvre moins. C'est comment que ça se fait? C'est parce que la couleur, elle est peut-être pas descendue. Ouais, non, mais là, ça va pas du tout d'avoir des gros traits comme ça. Voilà, bon, on a presque la couleur qu'il nous faut, rien qu'avec ça. On a la couleur, pratiquement. Ah oui, il faut absolument... Par contre, alors, attendez, je vais essayer de faire descendre la couleur, parce que... Voilà. Pourquoi il couvre pas bien, celui-ci? C'est curieux. On dirait qu'il y a de l'eau dedans. Bon, après, ça atténue quand même, mais c'est pas ce que je veux. J'aurais voulu que ce soit beaucoup plus couvert. Je vais prendre un autre, celui que j'ai pris tout à l'heure. Un très clair. Il me faudrait un très clair, en fait, mais... Ouais, bon. Je sais plus lequel que j'ai pris tout à l'heure. Ça agace. Hein. Ah, si, celui-là, il couvre mieux. Voilà, au moins comme ça. Hein. Au moins. Bien. Alors, donc, je suis partie pour faire... Je fais les ombres, en fait. Je fais les ombres là-dessus.
Alors ensuite, je mets une autre couleur ici. Alors là, c'est pareil. Alors ça, c'est du verge d'or. J'espère que j'ai réussi à faire l'effet cuivre chaudron. Parce que c'est pas évident. J'ai jamais fait en plus ce genre de truc, là. Ce genre d'exercice. J'ai envie de mettre du crème tout de suite ici. Je voudrais une couleur crème. Bah, le crème, il est... Mais c'est pas du crème, ça, c'est du coquille d'œuf. Annie, ça va, oui. C'est pas du crème, c'est du coquille d'œuf. J'ai même pas regardé. Quelle andouille. Bah, si tu m'étonnes que ça fasse pas ce que je veux. Je viens de me vautrer là toute seule. C'est pas grave, je sais comment on va rattraper ça. Mais bon. De toute façon, peu importe, on va faire notre mélange de couleurs. Et vous allez voir ce qu'on va faire pour avoir la clarté. J'ai une petite idée dans la tête là d'un coup. Moi, les idées me viennent au fur et à mesure. Quand je pars sur un truc, je pars comme ça. Si c'est bien, c'est bien. C'est pas bien, c'est pas bien. J'arrive toujours à rattraper parce que j'ai toujours des idées de rattrapage. Vous voyez, ça éclaircit quand même l'atmosphère que de faire un chaudron noir. Ben, c'est moins bien. On va accentuer après, au fur et à mesure, les couleurs. Ok. Celui-là, il faudrait que je le taille peut-être. Ah, attendez, j'ai un quoi là? C'est quoi ça? Ah, brun foncé, bah, c'est ça qu'il me faut. Alors, quand même, je reviens là-dessus ici pour pas faire trop foncé. J'aurais pas dû trop foncer. Et après, on va foncer. On va foncer au fur et à mesure. Bon, maintenant, je vais y aller avec du brun un peu plus
plus foncé. Je voudrais du coquille d'œuf. Là, j'avais pris un coquille d'œuf tout à l'heure, sans faire exprès. Ben, il est là. J'ai envie d'en mettre dans le bas ici, du coquille d'œuf. Voilà. Et là, je vais y aller avec le plus foncé là, maintenant. Je vais voir l'effet chaudron. Ah, J'espère que je vais réussir mon chaudron là, parce que j'ai jamais fait d'effet cuivre. J'aurais aimé en faire et je me suis jamais lancée, mais finalement je prends mon autre crayon, pas que ce soit trop foncé là. Ça peut être sympa à faire. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre la clarté. On va remettre de la clarté là-dedans. Alors pour remettre de la clarté là-dedans, c'est pas compliqué. Moi, je prends ma gomme. J'ai toujours tout déglingué ce truc-là. J'en ai deux en même temps. Et voilà, je peux reprendre du... Il me faudrait presque un jaune en fait. Il me faudrait presque du jaune. Ouais, je vais prendre du jaune. Où sont mes jaunes? Bon. Ah, voilà. Ah, il me faudrait un jaune... je sais pas. Déco. Jaune déco. J'ai envie aussi de faire des... J'ai envie de blinder avec un jaune déco. Voir ce que ça donne. Et maintenant, je vais refoncer.
Ça va peut-être vous paraître un petit peu longuet, mais ce sont vraiment les étapes pour arriver à faire un pot correct. Donc vous passez plus vite. Si vous voulez voir juste la fin, vous passez. C'est pas grave. Parce que je comprends que ça puisse se paraître un peu longuet. Est-ce que je blinderai pas là ce serait bien, non? De blinder. Commencer à blinder. Après, il faut savoir s'arrêter. Mais comme j'ai jamais fait, je sais pas jusqu'où je peux pousser le truc ou pas. Donc, j'ai pas envie de le faire trop cuivré non plus. J'ai envie de le blinder avec le... Pas un blender, mais avec le crème. Le blender avec le crème pour que tout se mélange dans la couleur. Je sais pas si on a trop l'effet, enfin je me recule un peu, voir si on a vraiment l'effet chaudron. Ouais, mais c'est un peu clair ici, je trouve. Je vais atténuer pour que ce soit plus clair ici et moins clair là. Ça va réchauffer un peu le chaudron. Voilà. Est-ce que je fonce un petit peu ou pas? Je sais pas si je refonce un peu. Pour apporter un peu plus de contraste. Un peu plus chaud avec celui-ci. Avec celui-ci, ça va faire un peu plus chaud. Et un peu plus contrasté, du coup. Ok. Est-ce que je mettrai pas un peu de blanc? Je vais chercher mon blanc qui doit être... il n'est pas à sa place? Si, il est à sa place. Voilà, je fais une petite zone blanche ici. Ici. Bon, bah, écoutez, hein, on va pas y passer la nuit. Je pense que c'est pas si mal.
Après, c'est mon premier chaudron. Alors. Peut-être qu'on peut mieux faire dans les couleurs, etc. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'idée là-dessus. Bon, voilà, mon chaudron, il est fait. Et je trouve que ça apporte de la clarté dans le dessin. En fait, ce contraste chaudron et extérieur, là, écoutez, ouais, moi j'aime bien. Vous me direz si ça vous plaît. Je vais arrêter mon chaudron là parce que je ne voudrais pas pousser trop fort non plus sur les couleurs et puis faire un peu n'importe quoi. Donc il accroche bien le regard, ce qui est bien, et le reste va se fondre avec. Et du coup les patates, moi je les aurais bien vues un peu plus crème. Je sais pas si je peux apporter du crème là-dessus. Ouais, mes patates, je sais pas. Ah, du coup la coupelle là, la coupelle je vais pas la faire de cette couleur là. Je vais la faire couleur couleur c'est quoi ça, du gris froid, du noir et ça. Ah oui, très bien. Je vais apporter d'abord le noir. Ensuite cette couleur là. Et un gris froid. J'ai envie de mettre un peu de crème aussi pour garder la luminosité là, dans la coupe. Ouais, je trouve que ça va bien avec le reste. Je suis à combien? Je suis à 1 heure de vidéo. C'est pas vrai. Je suis à 1 heure de vidéo. Je vais être obligée de vous quitter parce qu'une heure de vidéo, c'est déjà pas mal, je trouve. Je le finirai hors machin. Est-ce que celle-là, je les ferai pas aussi? Je sais pas. Dites-moi si vous voulez que je fasse aussi la même chose ici et là, ou s'il faut rester plutôt dans ces tons-là pour avoir juste ça, la cruche là. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée là sur le moment là pour l'instant. Par contre, je cherche mon noir ici parce que j'aimerais bien contraster ici. J'aimerais bien avoir mon contraste de... Voilà. J'aimerais bien contraster ma zone ici. Voilà. Voilà, j'apporte un contraste quand même. Voilà, pas trop prononcé, mais voilà. Juste existant là comme ça. Là aussi pour les pieds. Parce qu'on les voit plus trop les pieds sinon. Voilà. C'est un peu plus joli d'avoir ce contraste là. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi des petits conseils, ce que vous souhaitez pour les petits chaudrons là-haut.
Et puis là, je vais rectifier mes patates que j'aime pas trop comme ça. Faudrait peut-être que j'apporte un peu de jaune ici, là, avec ça, sur mes patates. Mais mon jaune, là, il... Ouais, c'est un peu jaune, trop jaune. Là, jaune, jaune, très jaune, mais un peu fluo. Finalement, oh, ça peut être marrant. Pour apporter de la couleur, en fait. Ah, bah voilà, c'est plus joli, comme ça. Voilà, il suffit de rehausser avec un peu de couleur. Et j'aimerais bien qu'il me fasse la mise au point, lui. Ouais, quand il veut, hein. Ok. Bon, allez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les amis.